بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. صلي وسلم على محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صلي وسلم على محمد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour, bonsoir, bon appétit, bon, ce que tu veux. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'accorde la guidée, ses délices, sans transition, directement dans le vif du sujet. Une seule m'a envoyé le message suivant, en me disant la chose suivante. Salli ala Muhammad. Salamu alaikum, je vous écris car je ne trouve plus de solution et j'ai besoin de réponses. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala te facilite et qu'Allah t'aide à trouver toutes les réponses. Alhamdulillah, aujourd'hui je me suis repenti et je pratique comme il se doit ma religion. Comme il se doit? Tu es sûr? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'aide. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'aide à pratiquer ta religion comme il se doit vraiment. Qu'Allah nous aide tous. Mais autrefois, j'étais simplement une musulmane de naissance. C'est une belle notion, celle-là. J'étais une musulmane de naissance. Je ne pratiquais pas. Je fréquentais des hommes. Et donc, c'est la définition d'une musulmane de naissance. C'est, je ne pratiquais pas et je fréquentais des hommes. Tu sais, tu me connais maintenant. Tu me dis bien que tu aimes mes vidéos. Tu sais comment j'essaye de faire. Donc, très bien, j'aime bien cette définition. Un jour, je me suis mise en couple. C'est toujours comme ça, c'est toujours. Un jour, je me suis mise en couple avec un homme. Nous sommes restés ensemble dans le haram. Alors que tu sais très bien que le halal est très simple. Et tu vas voir que tu as déjà vu, masha'Allah, les dégâts du haram. Donc, le conseil il est plutôt pour les nouvelles générations, pour tous ceux qui vont écouter, pour tous ceux qui sont en train de se préparer à exploser en termes de fornication, en termes de découverte des délices, de la débauche, les délices entre parenthèses, les désillusions de la débauche. Donc préparez-vous, regardez bien, écoutez bien, les générations précédentes, ceux qui vous ont précédé, vos prédécesseurs, d'accord, écoutez bien. Donc, je pratique comme ici dans ma religion, mais autrefois très bien. Un jour, je me suis mise en couple avec un homme. Nous sommes restés ensemble dans le haram durant 2 ans et quelques mois. Mais durant ces années, avec lui, je continuais ma vie de fille perdue. Je parlais avec d'autres hommes, j'essayais de plaire à d'autres hommes et je fréquentais de mauvaises personnes. Donc elle essayait de plaire. Donc elle était déjà dans une relation strictement haram. Et en plus, elle aimait bien plaire. Cette notion de plaire à l'autre est intéressante. Elle mérite vraiment, à elle seule, elle mérite une quinzaine de rappels minimum. Plaire à l'autre. Donc elle aimait bien plaire, donc elle se maquillait, elle se mettait nue. Elle faisait tout pour attirer l'attention. Quand quelqu'un lui disait je t'aime, c'était vraiment le summum du summum pour elle, sûrement. Elle vivait dans ce culte de plaire, mais qui a attiré beaucoup de malheur à beaucoup de gens. Parfois tu te dis, Wallahi, la laideur elle-même, même si je ne comprends même pas ce que ça veut dire cette notion, mais ça veut dire être moche, être laid, vraiment, voilà un visage laid, méchant, moche, arrogant, dur, bizarre, qui n'a aucun signe des codes de la beauté d'aujourd'hui. Parfois tu dis, être laid, la laideur pure, est mieux. Comme ça, tu ne plais à personne, personne ne te voit, parce que tu ne corresponds pas au code de la beauté actuelle. Et mieux que d'avoir quelque chose à montrer, d'avoir quelque chose qui attire les moustiques et les virus et les malheurs. Donc, j'essayais de plaire à d'autres hommes et je fréquentais. Donc, c'est même pas la peine d'essayer, tu sais. Tu te mets un tout petit peu nu, ou tu te mets juste, tu montres des choses. Tu es irrespectueuse dans ton comportement, tu ne te respectes pas,
Et crois-moi que tu plairas à beaucoup de monde. Sur les 7 milliards d'aujourd'hui, tu plairas au moins à 6 milliards et demi. N'essaye même pas de plaire, d'accord? Tu plais. Malheureusement, c'est toujours résumé à ça. Il y a des gens qui n'aiment pas cette manière de dire. Mais ta paire de seins et ta paire de fesses plaît à 6 milliards et demi de personnes, sans même faire l'effort de vouloir plaire. D'accord? Wala hawla wala quwwata illa billah. Mais tu comprends ce que j'essaie de dire. Là, c'est un conseil qui dépasse, qui est au-delà du conseil que je vais essayer de te donner, Inch'Allah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala te bénisse. Nous ne sommes plus ensemble aujourd'hui. Donc non, il disait, un jour je me suis mis en couple avec un homme, nous sommes restés ensemble dans le haram durant 2 ans et quelques mois, mais durant ces années avec lui, je continuais ma vie de fille perdue, je parlais avec d'autres hommes, j'essayais de plaire à d'autres hommes, je fréquentais de mauvaises personnes. Nous ne sommes plus ensemble aujourd'hui, bien évidemment. Alhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala a fait que nous soyons guidés tous les deux. Alhamdulillah. Elle a fait son repentir elle, il a fait son repentir lui, même si je vous invite toujours à méditer vraiment en profondeur sur cette notion de repentir. Parce que souvent des gens pensent qu'ils ont fait le repentir alors que non. Au contraire, ils sont restés pires qu'avant. D'accord? Le repentir sincère, mener des recherches sur le repentir sincère et essayez surtout d'être des gens, hommes et femmes, du repentir sincère. Cet homme a désiré me demander au mariage et m'épouser. D'ailleurs, nos parents ont même fait connaissance, mais depuis notre relation halal, je n'arrive plus à avancer. Je lui dévoile tous mes péchés du passé. Et je lui raconte que lorsque nous étions ensemble dans le haram, j'ai tenté de plaire à d'autres hommes. Je n'arrête pas de lui dire que je suis une fille mauvaise. Je suis terrifié à l'idée de l'épouser et de gâcher ce mariage. Ce qui veut dire que tu n'as pas fait ton repentir sincère. Si tu avais vraiment fait ton repentir sincère, tu aurais compris une des bases vraiment des plus élémentaires et des plus puissantes, des plus élémentaires en termes de facilité de compréhension et de brio et de de niveau très élevé, qui est que quand Allah te couvre-toi. Kullu ummati mu'afa illa al-mujahirun. Toute ma umma est dans le bien, sauf ceux qui annoncent leurs péchés, qui annoncent en public leurs péchés. Allah les a couverts et ils sortent dire aux gens ce qu'ils ont fait. C'est malheureusement ce que tu as fait. Et de toute façon, c'est la fornication. Quand tu forniques et tu ne te repens pas comme il le faut, tu payes. Tu payes. Parfois, tu payes de ta vie, même tu te suicides. Souvent, tu tombes dans des dépressions nerveuses. Souvent, tu avortes. Souvent, tu passes dans la drogue, dans les dérives, dans la débauche. Souvent, malheureusement, tu n'as plus de respect pour ton corps. Tu n'as plus de respect pour rien. Donc tu payes. Celui qui fournit, qu'il paye. Voilà, taqrabu zina, dit Allah dans le Coran. Voilà, taqrabu, ne vous approchez pas du tout. Éloignez-vous. Donc, elle continue en disant, aujourd'hui, tellement prise de waswas, je me souviens du moindre mauvais acte que j'ai pu commettre et j'en viens même à me demander si je ne l'ai pas trompé en commettant la fornication. Entre parenthèses, embrasser un autre, contact physique avec un autre. Voilà, quand nous étions ensemble dans le haram. Donc regardez la beauté de la chose. Donc elle dit, je me demande si je ne l'ai pas trompé. Mais tu t'es trompé toi-même. Votre relation était elle-même haram. Était une grande tromperie. L'une des plus grandes tromperies, l'une des plus grandes aberrations que l'humain peut commettre. La fornication, c'est l'un des péchés les plus lourds. Un des péchés les plus lourds, vraiment. Les plus détestables par Allah subhanahu wa ta'ala. Les plus dangereux. Donc comment tu me dis, je l'ai trompé? Mais avec lui, tu te trompais. Et tu le trompais. Et lui, il se trompait. D'accord? Chacun a trompé l'autre, malheureusement. Puisque vous vous êtes trompés tous en vous éloignant d'Allah subhanahu wa ta'ala et en faisant confiance à l'appel du corps dans le haram. Il n'y a pas plus facile que de se marier et de se combler spirituellement, moralement, corporellement,
charnellement, intimement, financièrement. Il n'y a pas plus beau que le mariage. Il n'y a pas plus préservateur que le mariage. Mais vous vous êtes trompé, donc ne me parle pas à moi que tu l'as trompé. La relation elle-même était malheureuse. Haram. Qat'an. D'accord? Je ne sais plus comment avancer. Je souhaite me marier et oublier ce passé. Mais j'ai peur d'être malhonnête en cachant ces choses à mon futur époux et en sachant que peut-être je l'avais trompé à l'époque avec un autre. La hawla wa la quwwata illa billah. Tu dois pleurer sereinement dans le juste milieu d'avoir trompé Allah. D'avoir trompé tes valeurs. D'avoir trompé ton éducation. De l'avoir trompé lui dans un haram malheureux, ancien, oublie ça. Tu as fait ton repentir sincère. Si tu as compris ce que c'est que le repentir sincère, cette phase, tu l'oublies. Tu l'utilises dans ta tête, enfuis dans ta tête ou dans ton cœur, pour demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, pour faire couler des larmes quand tu pries, quand tu lis le Coran, quand tu médites sur Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, la fornication, naam, le péché, ya zallatan kutibat fi ghaflatin dhahabat, ya hasratan baqiyat fil qalbi tuhriquni. Oh péché que j'ai commis, oh tromperie, oh erreur que j'ai commis, ya zallatan kutibat fi ghaflatin dhahabat, dans un moment de souciance. J'ai commis un péché dans un passé, dans un moment d'insouciance. Ya zallatan kutibat fi ghaflatin dhahabat, ya hasratan baqiyat fil qalbi tuhriquni. Oh, quelle amertume est restée dans mon cœur en train de me brûler. Donc tu commets le péché, mais c'est vrai, des années et des années et des années. Ce même péché que tu peux même parfois sous-estimer, tu le payes 10, 15, 20 ans après. Surtout quand tu ne fais pas le repentir sincère. Si tu fais le repentir sincère, ce péché, tu dois l'utiliser comme un carburateur, comme quelque chose qui t'aide à avancer encore mieux, à comprendre que ta notice spirituelle, ta notice de l'âme, le seul qui la connaît c'est Allah, et Allah t'invite tout le temps d'éviter les péchés et de te préserver des péchés, surtout ce type de péché. Mais quand ça t'arrive, tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de te pardonner, tu avances. Mais ne parle pas de tromperie, je l'ai trompé il y a quelques années. J'ai trompé il y a quelques années. D'accord? Je ne sais plus comment avancer, je souhaite me marier, très bien. Que faire? Dois-je continuer de lui raconter mes erreurs lorsque j'étais avec lui? Là, Allah t'a couvert, couvre-toi. Et s'il y a une honte à avoir, elle est partagée, elle est commune. Lui, il doit avoir honte, et toi, tu dois avoir honte. C'est ce qui fait que il y a divergence. Beaucoup de monde ne le sait même pas. Il y a divergence dans le fait de se marier avec quelqu'un avec qui nous avons déjà avec qui quelqu'un a déjà forniqué. C'est-à-dire, si tu forniques avec quelqu'un, sache qu'il y a divergence dans la problématique. C'est-à-dire, il y a des savants, il y a des sahaba, et il y a des tabi'in, il y a des grands savants qui sont dans une divergence totale. Il y a une partie qui dit, on peut se marier, majoritaire, on peut se marier avec quelqu'un avec qui nous avons forniqué, si on respecte quelques conditions. Et il y a d'autres qui disent qu'on ne peut pas se marier avec quelqu'un. Donc, l'amertume, et le regret, et le remords, et la honte, lui, il doit l'avoir, et toi, tu dois l'avoir. Ni plus ni moins. D'accord? Que dois-je faire? Dois-je continuer de lui raconter mes erreurs lorsque j'étais avec lui? Dois-je lui avouer si je découvrais que je l'avais trompé dans le haram? Que faire? Dois-je lui avouer si je découvrais que je l'avais trompé dans la question mal posée? Que faire? Quel conseil avez-vous à me donner? Donc j'ai déjà donné le conseil. Et il ne vient pas de moi, c'est le strict minimum de la connaissance, de la compréhension de l'origine d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je n'en peux plus. Cela va faire 1 année que je vis ça. Je fais des cauchemars. Je pleure toute seule. Je suis malade. Je fais des crises d'angoisse. Je regrette tellement le passé que j'ai pu avoir. Et voilà une digne prédécesseur. Voilà une digne prédécesseur pour vous les jeunes qui se préparent à commencer à forniquer, qui pensent qu'ils sont malins d'explorer des corps et d'explorer des interdits, tout ça. Voilà, ça ne paye jamais ces histoires. Ça ne fait aucun bien. 10 minutes de rapport sexuel, oh là là, il est malin, il était intelligent, il a fait tomber la plus belle. Et elle a fait
Elle a fait tomber le plus beau, machin. Et après 10 minutes, d'accord, tu verras. Ça, tu payes, quoi qu'il arrive. Alors, vous voyez donc comment elle déroge pas la règle. La totalité des gens qui me contactent, la totalité des gens que j'ai connus dans ma vie, et que j'observe, et que vous voyez partout, qui fournissent, qui commettent des péchés, qui oublient Allah subhanahu wa ta'ala, paye, quoi qu'il arrive. Mais Allah nous rappelle à chaque fois, alhamdulillah, dans le Coran, Ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إن الله يغفر الذنوب جميعا. Oh mes serviteurs qui ont transgressé, qui ont abusé dans le péché, qui ont dévié, qui ont transgressé à leur propre détriment, qui ont commis des péchés à leur propre détriment, qui ont transgressé à leur propre détriment. La taqnatu min rahmatillah, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Allah pardonne tous les péchés. Maintenant, à toi de faire le repentir sincère. Je n'en peux plus, ça mérite que je vous le dise encore, je n'en peux plus, cela va faire 1 année que je vis ça, je fais des cauchemars, je pleure toute seule, et je suis malade, je fais des crises d'angoisse, je regrette tellement le passé que j'ai pu avoir. Aujourd'hui, après toutes mes révélations, cet homme éprouve du dégoût. C'est normal. Encore heureux. Eh oui, quand tu racontes, quand tu narres le péché, et en plus tu pars dans les détails, eh bien c'est normal. Il va te mépriser. Il va être dégoûté. Il doit lui aussi être dégoûté de lui-même. Parce que il suffit juste que lui te raconte ce que vous avez fait ensemble, ou que toi tu lui racontes ce que vous avez fait ensemble, et normalement il doit avoir le même dégoût au pire. D'accord? Mais si en plus tu lui racontes ce que tu as fait avec d'autres, je ne vois pas un homme normalement constitué qui peut accepter ça. Et je ne vois pas une femme normalement constituée à qui un homme raconte son passé malheureux et qui se sont heureux d'écouter ça et de vivre avec ça. Donc, tu as commis un péché, la règle, Allah t'a couvert, couvre-toi. Clair, net et précis. Aujourd'hui, après toutes mes... Sallallahu ala Muhammad. Aujourd'hui, après toutes mes révélations... Sallallahu ala Muhammad, qu'est-ce que tu attends? Sallallahu ala Muhammad. Aujourd'hui, après toutes mes révélations, cet homme éprouve du dégoût pour moi et nous avons annulé tous les projets de mariage. Que ce soit avec lui ou avec un autre. Il a annulé tout projet de mariage. C'est fini, noirceur totale. Tout est sombre. Je vois mon avenir sombre et bloqué. C'est comme si j'étais malade. Mon corps et mon esprit n'arrivent pas à contenir à l'intérieur mes péchés. Et je suis constamment en train de les dévoiler. Sinon, j'angoisse, je fais des crises de panique. Ah, si tu veux continuer dans la même démarche, tu brûleras l'âme et les ailes et tout. On ne change pas une méthode qui marche, oui, mais on change une méthode qui ne marche pas. C'est une méthode qui ne marche pas. C'est une manière d'agir malheureuse, qui n'a rien à voir avec l'islam, qui n'a rien à voir avec la guidée d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui n'a rien à voir avec le repentir sincère. Elle est une des failles que Shaitan utilise pour te rendre pire qu'avant. Et si tu continues dans cette lancée, Shaitan va te pousser dans le kufr lui-même. Il va encore te faire tomber dans la fornication, d'une manière complètement incontrôlable et incontrôlée. Et je te parle de cas concrets, que j'essaie de traiter actuellement, qui sont dans le suicide, et qui ce matin, la jeune fille m'a annoncé, mais je m'en fous d'Allah, de Dieu, je m'en fous. C'est plus les péchés qui me dérangent. Elle fornique à mort. Elle fornique à mort, vraiment. Plusieurs fois par jour avec des gens différents, et elle fait la prédatrice. Mais à cause d'un péché d'il y a quelque temps. Et que Shaitan, et la fille muhtajiba.
dans la rue, il sort, d'accord? Mais maintenant, il dit, regardez dans quel pétrin il se trouve. D'accord? Je te mets en garde. On change une méthode qui ne marche pas. Cette méthode-là, mauvaise, change-la. Ok? Même si cela peut vous paraître ridicule, je souffre comme jamais auparavant. Non, rien ne me paraît ridicule. Rien ne me paraît ridicule. Par contre, je trouverais ridicule si tu ne repères pas la logique islamique, l'intelligence islamique, la puissance islamique, la pertinence islamique. Si tu ne le repères, si tu continues à ne pas repérer ça, la globalité de l'islam, là, malheureusement, ça risque de m'inquiéter pour toi. Aidez-moi, s'il vous plaît. Barakallahu fik. J'essaie de t'aider. Si cette vidéo ne suffit pas, tu m'envoies un message. Inch'Allah, je te contacterai. Cher frère, donc PS, cher frère, je suis désolé de vous écrire une seconde fois. Je vous avais déjà écrit sur votre site apparemment destiné à l'apprentissage de l'arabe. Ça rien. Il ne faut jamais me contacter sur le site pour une problématique de rappel ou de conseil. Vous avez Abou Oumama, ABOUOUMAMA, @hotmail.com. Ne me contactez pas sur autre chose. J'ai tellement d'adresses et tellement d'endroits, mais pour le rappel, pour le conseil, c'est Abou Oumama, ABOUOUMAMA, @hotmail.com. Donc, cher frère, je suis désolé de vous écrire une seconde fois. Je vous avais déjà écrit sur votre site, apparemment destiné à l'apprentissage de l'arabe, mais je n'ai pas trouvé d'adresse, hormis celle-ci, afin de vous contacter. Et j'aime beaucoup vos vidéos sur votre chaîne YouTube. J'avais vraiment très envie d'obtenir des conseils de votre part. Tu aimes bien mes vidéos, c'est que, alhamdulillah, tu aimes le rappel. Allah bi dhikrillah tatma'innul qulub. C'est par l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala que les cœurs s'apaisent. Rappel, car le rappel profite aux croyants. Alhamdulillah, tu es croyante. Le rappel te profite. Maintenant, tu vas devoir rectifier des choses qui ne fonctionnent pas dans ta personnalité. Le jour où un homme d'honneur qui vient, qui est digne de la religion et qui a le comportement qui va avec, qui te demande en mariage, tu as deux choses. Soit il dit, on avance dès le départ, dès la muqabala, et il te dit, jeune femme de bonne famille, je cherche une femme vierge. Je veux une femme vierge. À ce moment-là, tu as bien entendu l'information, tu ne dis rien. Tu n'es pas vierge, tu fais en sorte de dire, monsieur, voilà, je n'ai pas senti la muqabala, je pense qu'on ne pourra pas aller ensemble, j'arrête la chose. Par contre, donc ça, il met ça comme condition principale dès la muqabala, dès les premières rencontres. Tu n'as pas le droit de te marier avec lui alors que tu sais pertinemment que lui, il le dit, il veut vraiment une vierge. Même si, attention, regardez mes vidéos sur la virginité, sur ces problématiques-là. Maintenant, si c'est un homme, ne te le dis pas, ne dis rien. Tu te maries avec lui. Sûrement lui, même n'est pas vierge. Toi, tu n'es pas vierge. D'accord? Ou qu'il est vierge. Supposons qu'il est vierge. Même si cette notion de virginité, elle dépasse l'entendement chez les Arabes. Chez les Arabo-musulmans. S'il ne dit rien, vous avez fait votre muqabala, il te demande en mariage, tu dis rien, garde tout pour toi. Entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala, utilise ça comme un combustible pour avancer encore mieux. D'accord? Et pour pleurer. Et pour regretter. Donc s'il te demande, s'il dit rien, vous vous mariez, la nuit du mariage arrive. Donc la nuit de la vérification, si tu es vierge ou pas. Parce que lui, il commet ce qu'il veut, il n'y a pas de... On ne peut pas repérer ça. D'accord? Normalement, s'il est un homme d'honneur, s'il a compris l'islam, s'il voit que tu n'es pas vierge, ces gouttes de sang qui font fantasmer les arabo-musulmans d'aujourd'hui, ces gouttes de sang-là, s'il ne les trouve pas, il lui interdit de poser la question, et de dire pourquoi. Et tu as forniqué. Parce qu'il ne peut pas savoir que est-ce que tu l'as pas de naissance, ça peut arriver. Est-ce que tu l'as perdu en faisant du sport? Est-ce que tu l'as perdu parce que tu as forniqué? Il ne sait pas. Donc à ce moment-là, il n'a pas le droit. S'il est un homme d'honneur, Allah l'a couvert, Allah t'a couvert, tu le couvres, il te couvre, et il ne dit rien par rapport à ça. Il ne pose pas de questions. Ça marche. Jeune femme de bonne famille, je sais que tout ça sera de l'histoire ancienne pour toi. Je sais que tu vas finir par te redresser. Je sais que tu vas finir, Inch'Allah, par te remettre en cause ton repentir sincère. C'est une épreuve pour te former. Allah t'a envoyé ces épreuves-là pour te former, pour t'éduquer. Un jour, tu penseras à tout ça et tu diras, Alhamdulillah, j'ai profité de mon destin, j'ai profité de toutes ces épreuves-là
pour renforcer ma foi, renforcer mon comportement, renforcer ma crainte d'Allah, renforcer mon amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, renforcer ma compréhension de la vie, renforcer ma compréhension de moi-même. Tout ça, je l'utilise pour cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ça marche, une femme de bonne famille. Qu'Allah te bénisse. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.